Bonjour, j'espère que vous avez déjà bien maîtrisé la petite initiation de la vidéo précédente. Si c'est le cas, aujourd'hui on va apprendre une séquence pour le 3e, 4e et 5e semaine. Comme c'est toujours un cours pour débutants qui n'ont pas encore pratiqué le yoga, on va utiliser beaucoup de support, les briques, slang et surtout le mur pour que tout le monde puisse faire. On va commencer avec la position de base, les pieds joints, les cuisses contractées, il faut monter des rotules. Le fessier contracté, l'abdomen légèrement contracté, bomber la poitrine, les épaules bien éloignées des oreilles, les épaules sont en bas, étirées vers l'arrière, les omoplates ensemble, donc le dos se droit. À partir de là, le corps ne bouge pas. On va garder la contraction des jambes. En inspirant, par contre, on soulève les bras par arrière et on va bien étirer les deux côtés du buste. Et expire. Inspire. Et expire. On va faire quelques gestes pour bien ouvrir les épaules et la cage thoracique. Expire. Croisez le doigt, inspire toujours vers le haut. Étirez bien les épaules vers l'arrière. Et expire. Inspire. Et expire. Change le croisement, le doigt. La main en position de prière. Inspire vers le haut. Étire bien le buste. Et expire. Inspire. Et expire. Non. Quelques nouvelles positions des bras pour ouvrir la cage thoracique. Les épaules, ici, c'est toujours vers l'arrière. Simplement juste, il faut croiser les bras ensemble. C'est pas difficile. Qui compte ici, que les épaules ne tombent pas en avant parce que comme ça ne va pas ouvrir ses muscles. Les épaules se tournent toujours en arrière, gardez le dos droit. Le deuxième, il se peut que vous avez besoin d'un sangle. Un bras, ça vient de haut et l'autre de bas. Attrapez le sangle et essayez d'avancer, s'approcher des deux mains. Bien ouvrir les aisselles, ouvrir les épaules. Ouvrez la cage thoracique. Si c'est trop facile, vous pouvez essayer sans le sangle. Tirez bien les épaules. Et l'autre côté, soit avec le sangle. Ouvrir les aisselles, ouvrir les épaules. Le dos droit. Et essayez de s'approcher des mains sur le sangle. Ou sans support. Posez une main entre les omoplates et l'autre vient du bas et croisez. Gardez la cage thoracique ouverte pour respiration. Non. Troisième position en arrière. On va mettre les doigts ensemble. Les épaules en bas tournent vers l'arrière. On va tourner la main, pivoter
et le doigt pointe vers le corps, ensuite le doigt pointe vers le plafond. Et on va avancer et mettre aussi haut qu'on peut. Les deux mains ensemble. Ici, les épaules sont bien tirées en arrière et ne tombent pas de l'avant. Le dos se droit. Les deux mains ensemble, entre les omoplates. Et respire. On va regarder une position d'équilibre. En premier, on va faire ça contre le mur. On s'approche complètement de le mur. On va essayer de trouver l'équilibre sur une seule jambe. Si la stabilité on a trouvé, on va poser le pied droit contre le mollet gauche. Ici, le principal, ouvrir le bassin et sortez bien cette genou droite sur le côté. Pour ça, il faut bien contracter ces muscles de fesses. Et les bras soulevés. Et changer de côté. Trouver l'équilibre. Fixez le pied sur le mollet, contractez ces muscles pour ouvrir le bassin et sortez le genou 90 degrés sur le côté et soulevez les bras. Non. Toujours contre le mur, mais avec moi de support, je la pose juste une main sur le mur. Je fixe le mollet et les pieds et je sors le genou sur le côté, le dos droit. Et je vais soulever, étirer les bras. On va changer le côté. Sortez bien cette genou. Contractez ces muscles-là pour ça. Et maintenant, on va descendre. Trouver l'équilibre. Fixez le pied contre le mollet. Sortez les genoux, contractez ces muscles du bassin parce que ça tient le corps entier. Et fixez un seul point. Et les épaules éloignées des oreilles. Ça va le dos droit. Et change de côté. Toujours respire par le nez. Inspire aussi par le nez, expire aussi par le nez. Position qu'on a déjà vue dans la précédente vidéo. On fait un écart. En premier, juste 1 mètre. On tourne la jambe droite 90 degrés. Le cuisse fait une rotation vers l'extérieur pour que le mulet de cuisse soit en ligne avec le genou et les orteils. L'autre pied, je vais refermer légèrement. Mais le bassin, ça reste ouvert. Donc l'abdomen et le buste, ça reste parallèle avec le côté long du tapis. Et les bras parallèles avec le sol. Je fais une extension latérale et je tombe cette main sur le tibia et l'autre vers le plafond. Et inspire. 2.
Imaginez que quelqu'un tire vers le plafond sorti de position. Ça referme, l'autre côté rouvre, 90 degrés, extension et je tourne. Le buste, je tourne vers le plafond. Il faut faire un écart plus grand, 120-130 cm. Encore une fois, la jambe droite, ça va tourner, le cuisse tourne vers l'extérieur. Et l'autre, je ferme un petit. Le bassin ouvert dans cette position. Maintenant, je vais plier le genou. Le genou, c'est dans l'axe de cheville et ça ne dépasse pas. Et le cuisse, c'est parallèle avec le sol. C'est pas, je peux encore reculer avec le pied pour baisser. Le bas parallèle avec le sol. Ici, l'abdomen travaille. L'abdomen et le buste, ça reste parallèle avec le côté long du tapis. Et imaginez que deux personnes tirent vos deux mains. Les épaules en bas et les omoplates sont bien dans le dos. Là. Cet côté, je referme. L'autre côté, je rouvre. Le genou derrière, c'est toujours tendu. Et étirez les deux bras dans deux directions différentes. Notre abdomen travaille ici. 3, 4, 5. Je referme et je rouvre. Cette fois-ci, on peut attraper une brique posée à l'extérieur du pied. Les jambes sont dans la même position. Juste maintenant, je vais poser une main par terre et j'ouvre le buste, l'abdomen vers le plafond. 2, 3, 4, 5. Et l'autre côté. 2, 3, 4, 5. On va garder la largeur de l'écart. C'est 90 degrés. Ça referme un peu. Cette fois-ci, on va tourner avec le bassin. Et on trouve que le buste est parallèle avec le côté court du tapis. On va plier le genou. Encore une fois, ça ne dépasse pas le cheville. Et les bas parallèles avec le sol. Les épaules en bas. Les omoplates rentrent bien dans le dos. Le genou arrière, c'est tendu. Et je vais mettre les mains en prière.
l'autre côté. Ça tourne, ça referme un peu, le bassin tourne aussi. Je vais plier le genou et le bas. Bien les épaules en bas. Quatre, 5. Les mains en prière. Inspire, regarde les pouces. 2, 3, 4, 5. On va prendre la position de chaise. En premier avec le mur en face. Pour ça, je suis environ d'1 centimètre loin du mur. Il y a une pied distance entre les deux pieds. Je pose les mains sur le mur et je vais m'asseoir, mais je m'assois vers l'arrière et pas vers l'avant. Je peux toujours voir mes orteils. Le genou ne dépasse pas la ligne. Je peux voir mes orteils. Ici, pour ne pas trop forcer le colonne vertébrale, il faut faire incliner le bassin et garder le dos droit. Travaille avec l'abdomen. Encore contre le mur. Maintenant, il y a une distance de 40 cm. Avec le dos, je vais m'asseoir sur le mur. D'une façon que déjà les cuisses se parallèle avec le sol. Pour que le genou ne dépasse pas le cheville, je vais ajuster mes pieds. Ici, dans le dos, il n'y a pas de place. Donc, il faut faire une inclinaison du bassin et le dos s'est complètement collé contre le mur. Non. On va faire la position de chaise sans mur. Deux versions. En premier, je vais m'asseoir. Je m'assois en arrière et pas de devant. Donc, je peux toujours voir mes orteils. Faire attention au bassin parce que le colonne vertébrale s'arrondit et droit. Et voilà. La deuxième version, on commence avec la position des bras et ensuite on s'assoit. Non. On va déjà faire cette position qui vient dans la précédente vidéo. On fait un écart d'1 mètre. Ça tourne 90 degrés, ça referme un peu. Le bassin se tourne. Ici, les deux cuisses sont contractées, rotule montée, et les deux jambes en arrière et avant aussi restent tendues. Semaine dernière, on a fait la position des bras comme ça, sur les hanches. Gardez le dos droit, les épaules en bas et tournez vers l'arrière. Et on a fait une petite inclinaison en essayant presque faire le dos concave. Cette fois-ci,
on ajoute le croisement des bras. Gardez le dos droit et on planche avec le bassin. Et on laisse tomber la tête et on s'approche de genoux. L'autre côté. Je ferme et j'ouvre. Tourne avec le bassin, le dos droit, les épaules tournées, tirez en arrière. Et essayez de mettre le dos concave. Et on s'approche la tête au genou, de genou. Tirez bien de cette derrière la cuisse. Semaine dernière, on a fait une grande écart. Et les bras sont dans la ligne des épaules avec 2 briques. Ici aussi, on va essayer de mettre le dos concave, étirer les épaules loin, allonger le cou, tourner le bassin vers le plafond. Ça va étirer le derrière le cuisse, que vous essayez de monter les coccyx vers le plafond. Rentrez le ventre. Non. Cette fois-ci, on va un peu au-delà. On pose les mains entre les pieds. Le coude sort en arrière et on va s'approcher la tête. Les cuisses sont toujours contractées, rotule montée. Tirez bien les jambes. Non. Un écart un peu plus petit. Il y a une distance d'un pied entre les 2 pieds. On va garder le dos droit, les épaules en bas et en arrière. On va étendre les bras en haut et on va les croiser. On va pencher de l'avant, garder le dos droit, concave. Ici, on penche avec le bassin. Change le croisement. Non. On va encore pencher de l'avant et on peut poser les mains sous le tibia. Essayez de rendre le dos concave, tourner le bassin, monter le coccyx vers le plafond, ça va tirer bien les cuisses en arrière. Et on va au-delà, on
On s'approche la tête du genou, on attrape les gros orteils. Cuisse de l'avant contractée, rotule montrée. On pose les mains dans la ligne des épaules et on va marcher quelque part pour arriver chez un tête en bas. Les pieds sont en ligne des hanches aussi. Vous pouvez plier le genou s'il faut. Principal que garder le dos droit et monter encore une fois les courses vers le plafond. Et doucement, on peut étendre les genoux et s'approcher les talons du sol. Et on vient s'asseoir. Il faut encore corriger la position du bassin pour garder le dos droit. Genou tendu, pied en flex. Soulevez les bras et tirez les deux côtés du buste. Les épaules étirées vers l'arrière. Et si vous pouvez, vous attrapez le gros orteil ou vous utilisez une écharpe ou une slangue. Les épaules sont en bas, le dos droit. Et essayez de s'approcher. Avec chaque expiration, on avance un peu plus. On va avancer avec les positions inversées. Encore une fois, on mesure la distance du mur. C'est ici mon bassin. C'est là où seraient mes épaules. Quand vous êtes couché, éloignez bien des épaules, allongez le cou. Et ici, ce n'est pas le menton qui va s'approcher de la cage thoracique, mais on va monter la cage thoracique vers le menton. Avec un grand élan, on va poser les bras sur le mur. Mettez les omoplates ensemble. On va faire une support sur le dos. On va soulever une jambe. Et on revient. L'autre. On revient. Ici, les coudes sont dans la ligne des épaules, pas plus grand écart, sinon ça ne va pas fournir un support suffisant. Et cette fois-ci, on va monter les deux ensemble.
Et on revient. Vertèbre par vertèbre, je vais reposer le buste. Et en utilisant les abdominaux, je vais passer mes pieds. Je m'éloigne un peu plus du mur pour que ça ne me dérange pas. Parce que on va revenir et cette fois-ci, on va poser des gros orteils sur le sol directement. Encore une fois, mettez les omoplates ensemble, poussez le buste et le bassin vers la tête. Et ensuite, posez les deux genoux par terre et placez les orteils. Et il revient vertèbre par vertèbre. On va faire une contre-position. Les talons sont montés vers les cuisses, vers les fesses. Les épaules, le cou et la tête se restent par terre. Je vais soulever le hanche et je vais poser une brique sous le sacrum. C'est sous le sacrum et pas au niveau de la taille. Ensuite, je vais allonger mes jambes et je me repose. C'est très agréable. Je ramène mes pieds, on lève le brick. On va faire une dernière étirement. On va sortir le coccyx en arrière, genoux tendus, pieds en flex. Soulevez les bras et attrapez soit le pied, soit le cheville, soit le tibia, où vous savez. Et étirez l'entier du corps. Et c'est tout. Pratiquez-le pendant 2-3 semaines.